C'est parti cette fois-ci pour Bobo Dioulasso. Bon voyage à nous. Donc là, nous sommes à Boromont. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est encore moi, c'est votre fils, c'est votre frère Ulrich. Donc la famille, vous m'avez tant demandé, vous avez tant réclamé. Ulrich, Burkina Faso, c'est pas seulement Ouagadougou. On veut voir une autre partie du Burkina Faso. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous amener à la capitale économique du Burkina Faso. Donc la famille, aujourd'hui, on va à Bobo Dioulasso. Donc je veux que vous venez ensemble avec moi. Et puis on va voir comment se passe le voyage de Ouagadougou jusqu'à Bobo Dioulasso. Donc, eh bien la famille, je suis pas seul. Ah, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis là avec Ulrich et voilà. Donc on va vous faire découvrir Bobo Dioulasso. Malheureusement, moi je ne vais pas pouvoir suivre. Voilà, comme demain c'est... Bon, disons, prochainement, on va repartir ensemble. Et voilà, et puis on va vous faire visiter Bobo, Banfora. Et voilà. Donc on se donne rendez-vous prochainement. Donc voilà, malheureusement, je ne vais pas pouvoir partir avec Abel. Mais il va m'accompagner, donc c'est Abel qui va m'accompagner jusqu'à la gare. Il y a plusieurs gares pour faire le voyage jusqu'à Bobo Dioulasso. Il y a plusieurs agences. Avec Abel, on a pris le soin de choisir une agence. Donc vous allez découvrir quand on va arriver. Donc Abel m'amène donc à la gare. On va aller, on va prendre le ticket, on va voir comment ça se passe jusqu'à Bobo Dioulasso. Donc on y va? On y va, let's go. Donc let's go. Donc là on vient d'arriver à la gare, voilà, on a choisi TSR, Transport Sana, Rasmane. En fait il y a beaucoup de gares à Ouagadougou, il y a énormément de gares quand vous voulez effectuer des voyages. Là je ne sais même pas si vous m'écoutez, Ouagadougou c'est chaud en tout cas. Il y a un événement, voilà, il y a un événement là derrière, c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle les courses sport de vélo là? Donc il y a un événement qui est organisé là, si j'avais du temps, j'allais aller en profiter un peu, ouais, parce que ça allait intéressant, vous voyez, il y a plein de monde et puis voilà, il y a plein de bruit, il y a plein de mouvements aussi. Donc on va aller voir le ticket d'abord. D'accord. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, c'est pour Bobo Dioulasso. Ouais, tout de suite c'est 14h, c'est ça non? Ouais. Le numéro de téléphone, j'ai pas mon numéro en tête, vous m'excusez une minute. Ulrich Henk. Ouais, BNG. D'avoir le ticket. Donc je ne sais pas ceux qui ont regardé mon tout premier voyage que j'avais effectué à Dinkodogo. J'expliquais là qu'ici au Burkina Faso, lorsque vous voyagez, vous avez la possibilité en fait de prendre les tickets en allant et retour directement. Donc j'ai pris mon ticket en aller et retour directement pour Bobo, ce qui m'a coûté 15 000. Donc c'est 15 000 francs pour un aller et retour pour Bobo. Si vous voulez un aller, c'est un peu 7 500 francs. À vous de choisir votre jour de retour. Donc voilà, c'est parti pour 6 heures de route. Allons-y. Voilà, la famille. Voilà, vous m'excusez, on était tous pressés là. J'ai même pas pu vous montrer à quoi ça ressemblait l'embarquement. Parce que on était à la fleur du temps et tout. Donc là, je suis déjà installé dans le bus. Voilà, il est 14h exactement, donc ils ont respecté le... Une chose que j'ai remarqué ici au Burkina Faso en tout cas, c'est qu'ils respectent beaucoup les heures de départ. Honnêtement, j'ai beaucoup d'expérience de voyage ici là, mais à chaque fois, voilà, quand on te dit l'heure, c'est l'heure. Tu vois là par exemple, comme je le disais, on a dit que le départ c'était à 14h. Là vous pouvez voir, il est exactement 14h02. Et puis on vient d'embarquer. Et puis c'était même avec une pression terrible. J'ai même pas pu vous filmer en fait l'embarquement et tout. Voilà, mais après c'était rien de la même routine. On contrôlait juste les tickets et puis vous entrez dans le bus. Et puis là le bus n'est même pas plein. Donc vous voyez que même à côté de moi les places ils sont vides et tout. Donc le bus il n'est même pas plein. Donc la famille, je suis tout excité, voilà, parce que après c'est un autre voyage. Il s'agit quand même de la capitale économique. Voilà, donc je suis tout excité. Je dirais qu'on a passé par une autre agence en fait pour récupérer d'autres passagers. Donc là on vient d'arriver à une autre agence, je ne sais pas, je vois là c'est Kunken. Voilà. Voilà la famille. Donc comme je disais, là on s'est arrêté à la gare
voilà, pour prendre d'autres passagers. En fait, j'étais même déjà surpris. De toute façon, le bus était vide même. Donc voilà, c'est ça. Ils sont en train de recharger le bus encore à nouveau. Et puis cette gare-ci, elle est même plus grande que la gare où nous étions en fait. Sauf que cette gare était la gare la plus proche de la maison. Mais cette gare-ci, elle est vachement plus grande parce que là, il y a beaucoup plus de bus qui sont en train de charger, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc maintenant, je ne sais plus trop à quelle heure on va quitter, mais là, il est 14h40, donc je dirais plutôt que c'est 15h. Donc c'était 14h pour cette gare-là, mais 15h pour cette gare-ci. Voilà. Donc maintenant, on est obligé d'attendre qu'on finisse tous les chargements. Et puis, on va continuer le voyage. Excusez-moi s'il vous plaît, je suis dans la voiture. Hein? Je suis dans la voiture. Merci. Salut mon frère. Je suis votre voisin quoi. Hein? Il dit que je suis votre voisin. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est ensemble on va faire le voyage. Le ticket, comme je l'ai dit, c'est comme c'est un aller-retour. Il faut garder ça jalousement même parce que voilà, si je paye ça, j'ai perdu un voyage retour. Donc je me dois de bien prendre soin de ça. Ici au Burkina Faso, on peut vous tourner, on peut vous prendre d'une gare à une autre gare, mais une chose qui est sûre, on respecte l'heure. J'avoue que je ne savais pas qu'on devait s'arrêter à une autre gare, ça je ne savais pas. Mais une fois que je suis arrivé là et que j'ai compris et qu'on m'a expliqué que voilà, on devait quitter d'ici à 15h. Voilà, il est 14h58 et nous sommes comme ça déjà en train de... Voilà, donc c'est déjà l'heure. On reprend la route. Et puis je pense que le bus est plein cette fois-ci là. Donc cette fois-ci pour Bobo Dioulasso. Bon voyage à nous. Là, après seulement quelques heures, non, ça vaut même pas une heure en tout cas, on vient d'arriver au premier contrôle. Donc là, il faut qu'on aille, voilà, pour contrôler, il faut qu'on aille pour contrôler nos trucs en fait. Voilà, donc là, on vient d'arriver au premier contrôle, ça fait même pas une heure de route qu'on a fait. Donc ça s'est très bien passé le contrôle, on n'a vraiment pas perdu le temps. On contrôle juste votre pièce d'identité. Et puis voilà. Salut mon frère. Voilà, on est où ici? Ici c'est à Ouaga. Ok, nous sommes toujours à Ouaga. À la sortie de Ouaga. Ouais, à la sortie de Ouaga. Ah ok, merci. Voilà, donc vous l'aurez compris, là c'est la sortie de Ouagadougou en fait. Donc c'est le contrôle de la sortie de Ouagadougou. Voilà, donc tout le monde maintenant se précipite pour rentrer dans le bus. Donc nous aussi on va faire pareil.
Voilà, donc là on vient tout juste de passer le deuxième contrôle. Là nous sommes à Boromo. Juste là de passer le contrôle de Boromo, c'est ça. Comme d'habitude c'est facile, on contrôle juste les pièces, quelques petits trucs. Vraiment rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué, voilà. 18h passé de 38 minutes. Et c'est le deuxième contrôle du voyage. Ouais. Donc c'est la routine en fait, je dirais que c'est la routine. C'est pareil, c'est la même chose. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc on va directement prendre encore la route. On ne perd même pas de temps en fait. On ne perd même pas 10 minutes. Même pas 5 minutes même je dirais. Ça passe tellement vite même que voilà. Ça ne perd vraiment pas de temps. Pardon, on peut passer. Pardon, on peut passer. Pardon, on peut passer. Pardon, on peut passer. Non, merci mon frère. Voilà la famille. Donc là, on vient d'arriver à la gare de Boromo. Voilà, donc il y a les passagers qui vont descendre. Là. Comme vous pouvez constater, c'est la gare de Boromo. Je vous montre. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on dirait que c'est la moitié du trajet entre Ouaga et puis Bobo. Salut mon frère. Ça c'est la moitié du trajet entre Ouaga et Bobo. Ouais. Ah. 176 km Ouagadougou Boromo. Ok. 175 km Boromo Bobo. Ah. C'est 1 km de différence. 1 km seulement. Ouais. Et le Mingue. Faut pas fuir. Ici c'est comme ça, on mange bien. Donc on vient à Bobo, on mange la bonne viande comme ça là. Là. C'est avec du pain ou bien? Oui, on fait là, on va à part, mais ouais. Ok. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas changer ça avec du pain ou quoi? On peut, moi-même je vais faire pour vous. Faut oublier, je vais mettre. Voilà. Donc là nous sommes à Boromo. J'ai rien mangé depuis le matin, non, je vais profiter pour me trouver un truc à manger. Non, ça c'est viande pure, il n'y a pas une manamana dedans. Et puis il y a plusieurs choses que vous pouvez avoir. Et là il y a de la viande. Comment on fait pour avoir du pain? 500, ça enlève. Non, il y a de la viande frite et tout. Du poulet. Il y a la vie ici. Hein. Il y a la vie de votre côté ici. Hein. Je vais te donner 500. L'autre là. Mon frère, donc comment on fait pour avoir le pain? Du pain. Boulou. Et comment tu vas? Hein? Comment tu vas? Bon, vous voulez pour combien? Je sais pas. Ah, je vais la donner. Si je prends un pain là, avec combien on peut charger? Pain là-haut, ça c'est 125. Oui. Oh, ouais. On peut mettre 500, on peut mettre 1000 francs. Mais si tu mets 500, est-ce que ça serait bien? Ouais, non, pour que ça soit bien là-haut, je ne vais pas te mentir, il faut 1000 francs. 500 là, tu as vu, j'ai donné au Mongo là. Bon, ce qu'on va faire alors, je veux qu'avec le pain, tous fassent 1000 francs. C'est possible? C'est possible, non? Voilà. Mais apparemment, il y a la vie ici. Hein. Il y a la viande partout. C'est comme ça, ici c'est Boromo, 5 étoiles. Ça veut dire qu'on dit Boromo 5 étoiles ici là. Ouais. Waouh. Moi j'aime. J'aime l'ambiance qu'il y a ici. On met une là. Ouais, il faut mettre aussi un peu d'huile et du piment. Ah ouais. Non, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc on a dit le tout faisait 1000 francs, c'est bon non? Oui. Voilà. Madame. Voilà, donc je viens de me prendre un petit truc à manger. Non, j'ai plus d'argent, désolé. Tu vois ce que j'allais prendre. Si tu veux me donner cadeau. Non, j'ai pas l'argent, sinon j'allais prendre, ok? L'argent est fini. Non, j'ai même plus une pièce sur moi, j'ai plus rien. Peut-être la prochaine fois, ok? Donc la famille là, nous sommes à la gare de Boro. C'est vraiment très très ambiancé, comme je disais tout à l'heure. Moi je peux avoir quelque chose à manger, mais là il y a vraiment de la viande partout, il y a
En fait, il y a tout ce que vous pouvez avoir pour manger et tout. Voilà, je vous fais découvrir un peu. Donc, je vous fais découvrir un peu. C'est hyper ambiancé ici, je vous assure. C'est hyper ambiancé. Tout ce que vous avez besoin, de la viande de brousse. Waouh! En fait, c'est ce genre de voyage que j'aime. Voilà, quand tu planifies. Donc, je disais, c'est ce genre de voyage que j'aime. Quand vous planifiez un voyage comme ça, et puis vous arrivez dans ce genre d'endroit où vous faites une bonne pause, vous sirotez de la viande, voilà, avec un peu de, voilà, de piment. C'est vraiment c'est très cool. Donc là, je suis près du bus. Je suis près du bus déjà. Bon, je pense que j'aime beaucoup cet endroit. Voilà. Ok, donc on va retourner dans notre bus. Voilà. On a vu à quoi ça ressemblait. En tout cas, c'est la partie, c'est l'endroit que j'ai le plus retenu de mon voyage. Voilà, c'est l'endroit avec lequel je ne m'abuse pas. Donc on va retourner dans le bus. Voilà. Merci. Ah. Merci. Ah, je parlais du pain qu'on a acheté. Vous êtes invité. Du bon pain de... Apparemment ici là c'est un bon coin. J'ai vu il y a beaucoup de viande partout ici là. Ok la famille, donc là il est 21h, on n'est pas encore arrivé comme vous pouvez le constater. Bon là nous sommes au dernier contrôle, là c'est le dernier poste de contrôle. Je pense que c'est celui qui est à l'entrée de la ville de Bobo-Dioulasso en tout cas. Donc oui, voilà, donc il ne nous reste plus que passer ce dernier poste de contrôle et puis voilà, on serait à Bobo-Dioulasso. Voilà, c'est un voyage quand même assez long. Il est 21h déjà, je pense qu'on a encore pour environ 30 minutes. 25 à 30 minutes de route pour arriver. Voilà, donc je suis le rang. Ah, exactement comme je le disais, juste quelques minutes. Et puis on a déjà fini. Donc là maintenant on attend juste de rentrer dans le bus. C'est vraiment de la routine, je vous assure, c'est vraiment de la routine. Les mêmes choses à chaque fois. Donc on attend juste de rentrer dans le bus et puis de continuer le voyage. Voilà la famille, là on vient d'arriver
à Bobo du Lasso. Ouf. Waouh! Bienvenue à Bobo du Lasso. Donc la famille, on vient d'arriver à Bobo du Lasso. Là, nous sommes à la gare, à la grande gare TSR, la grande de voyage qu'on a utilisée. Là, il est exactement 22h12. Wow! De 15h à 22h12. Donc, vous voyez ensemble le temps qu'on a pris, pratiquement 7 heures de route. Ouais, pratiquement 7 heures de route. Donc là, nous sommes à la gare. Voyage dans la joie, dans la musique. La fameuse ville de Bobo du Lasso. Je suis un peu excité à l'idée de découvrir cette ville, de voir ce qu'elle a à offrir, de voir ce qu'elle nous propose, voilà, de voir comment est-ce que la révolution est perçue dans cette ville également. Je suis vraiment très curieux sur tous ces points-là. La capitale économique, Bobo du Lasso. J'espère aussi que je vais pouvoir rencontrer les Bobo Diouf. Ouais. En tout cas, voilà. Comme il se fait tard, voilà, je peux vraiment pas me faire d'avis sur la ville pour le moment. À part le fait qu'il fait un peu froid, voilà, il fait vraiment froid. À part ça, voilà, je peux vraiment pas me faire d'idées sur la ville. Mais c'est mouvementé aussi, parce que là, il est 22h déjà, il est pratiquement 22h30 déjà. Mais il y a encore du mouvement, ça veut dire que c'est mouvementé. Ouais. Voilà la famille, donc là on est bien arrivé à Bobo, voilà, on est bien arrivé à Bobo. Il fait froid à Bobo, hein. Il fait vraiment froid à Bobo, en tout cas. Je pensais que c'était comme Ouagadougou, voilà, j'ai pas prévu de pull, mais là je réalise qu'il fait froid à Bobo. En tout cas le voyage a été cool, vous avez vu, vraiment sans stress, juste 3 arrêts, voilà, de contrôle, mais à part ça, il n'y avait vraiment rien de stressant. Et voilà, la partie que j'ai adoré, Boromo, voilà, c'était Boromo où on a mangé, voilà. J'ai vraiment aimé l'ambiance là-bas et tout. Sinon, après le voyage, c'était vraiment tranquille, c'était vraiment paisible. Donc, le voyage au Burkina Faso, en tout cas, ça se passe très bien. Il n'y a vraiment pas de stress. C'est vraiment bien, sans stress en fait. C'est vraiment sans stress. Donc là, j'attends. J'ai appelé pour qu'on passe me récupérer. Donc là, c'est ce que j'attends maintenant. Voilà, j'espère que comme moi, vous avez aimé le voyage. Le but de cette vidéo était de vous montrer ce trajet, de vous montrer à quoi ressemble ce trajet. On l'a fait, nous sommes allés jusqu'au bout et on a bien vu que, à part le temps qui a été un peu plus long que prévu, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Donc la famille, j'espère que vous avez aimé le voyage, par conséquent, aimé la vidéo. C'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Voilà. Si vous l'avez aimé, vous connaissez déjà. On partage la vidéo au max pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne comprends toujours pas pourquoi jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas abonnés. Expliquez-moi. En fait, abonnez-vous simplement parce que oui, on doit agrandir notre famille. Oui, on doit créer une très grande famille en Afrique, tous ensemble. Donc, on se prend à très bientôt pour des vidéos spéciales de la ville de Bobo du Lasso. À très bientôt. Ciao, ciao.